Gantougo, où faute d'extrait d'acte de naissance, de nombreux élèves du CM2 risquent le moment venu de ne pas pouvoir présenter le concours d'entrée en 6e. La présidentielle reportée à samedi dans 4 comtés de l'ouest du Kenya, au moins 3 morts aujourd'hui dans de violents affrontements partisans en marge du scrutin présidentiel. 26 octobre 1972, ce jour-là, à la faveur des coups d'État, Mathieu Kérékou prend le pouvoir en République du Dahomey, actuel Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, rendons-nous dans le Gantougo où de nombreux élèves du CM2 risquent de ne pas pouvoir présenter le concours d'entrée en 6e le moment venu. Ils n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. L'établissement du document pose problème du fait notamment de la non-déclaration des naissances. Le dossier est signé Eugène Atoubé. À l'entrée du village de Ditiyé, dans la région du Gantougo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. Les parents sont préoccupés par la question de délivrance d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Même il y a des adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et les enfants n'en parlent même pas. Pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance impréalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, m'ont mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, on a établi un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou, tourmenté par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Les populations qui sont dans des zones très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Djempare, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants. Quand ce n'est pas moins que le mari, s'il dit on a qu'à aller sur le jugement. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des vrais pour faire. La SAMFRAV est même venue ici. Ils nous ont fait créer ce qu'on appelle le CIMEF, le club de mères et les filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. Et pourtant, que de pesanteur. En cause, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, c'est le bénévolat. Et ils aident les parents. Donc en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand eux ils voient qu'ils trouvent que c'est cher. En ville, la déclaration, après, le parent il paie son timbre et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. Malgré les efforts de l'État, relayés par les actions des ONG sur le terrain,
La question de la non-déclaration des naissances, autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance au jugement supplétif, a atteint la cote d'alerte. Eux ont sans aucun doute leurs extraits d'actes de naissance. Les meilleurs élèves de la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 2 ont été honorés hier. L'initiative, qui est à sa 3e édition, est dénommée Journée de la persévérance. Le reportage de Dangui Dangui. Inculquer aux élèves la rigueur dans le travail, les engager résolument sur le chemin de l'excellence, c'est l'objectif que poursuit la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 2 en organisant régulièrement les journées de la persévérance, une valeur indispensable à la culture de l'excellence que partage la communauté éducative. J'ai eu 13,76 et 318 pour le bac. Pour la persévérance, c'est de persévérer, avancer dans tout ce que l'on fait. La persévérance, c'est une valeur qui mérite d'être enseignée. C'est continuer dans l'effort afin d'arriver vraiment au but qu'on s'est fixé. Si vous avez la persévérance, vous pouvez continuer dans la vie avec succès. C'est tout. Je peux réduire l'amour persévérance en tout. Sans persévérance, on ne peut pas vivre. Présent cette 3e édition de la journée de la persévérance, le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a souligné l'importance de l'encadrement dans la réussite d'un élève. Pour qu'un enfant réussisse, il y a devant lui un guide. Le guide, c'est le maître. C'est lui qui lui indique la voie. C'est lui qui lui sert d'étoile polaire qui indique la bonne direction. Et derrière, il y a le contrefort familial, le soutien, l'encadrement, l'appui que la famille apporte. Les meilleurs élèves et leurs parents, ainsi que les meilleurs enseignants de la DREN Abidjan 2 ont été récompensés afin de susciter en ce début d'année scolaire une émulation au sein de la communauté éducative de cette direction. L'ONG Fria vole au secours des plus démunis de la commune d'Abobo. Orphelins, veuves et autres personnes vulnérables du sous-quartier Colatier ont bénéficié de dons comprenant des fournitures scolaires et des vêtements, de quoi soulager ces familles confrontées à un quotidien très difficile. Parga se reconnaît. Quartier Colatier dans la commune d'Abobo. Le petit Ismaël, âgé de 1 an 5 mois, peut aisément dormir dans les bras de sa mère Digata. La trentaine révolue, cette jeune mère veuve, aujourd'hui, est toute heureuse. C'est que Digata a reçu des mains des responsables de l'ONG Fria une enveloppe. C'est un peu difficile, puisque le bébé, il ne tète pas, il prend simplement le lait. Ça va m'aider. Ça va boucher un petit trou tête un peu vide. Ça va boucher. Comme Digata, des veuves, des orphelins et des enfants malades ont aussi reçu des enveloppes, des kits et des tenues scolaires. Cette enveloppe-là peut moi m'aider à compléter ce que déjà l'enfant a, et aussi à le rendre propre et à le vêtir un peu mieux, pour qu'il soit un peu plus à l'aise entre ses camarades. Mon mari allait au champ et puis les morts au champ là-bas. Donc c'est grâce à ONG qui fait que je puisse prendre soin des enfants. On m'a remis une enveloppe. Je dis merci à lui que je m'a donné l'enveloppe. L'ONG Fria, créée en 2013, mène de nombreuses actions en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. L'État dit l'école est obligatoire. Si l'enfant, son papa est décédé, cela ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est décédé. Si nous sommes là, on doit aider l'État, n'est-ce pas, à soulager tous les enfants du pays. Les responsables de l'ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions sociales dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan. La présidentielle reportée à samedi dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Au moins 3 morts aujourd'hui dans de violents affrontements entre partisans en marge du scrutin présidentiel. Pour rappel, l'opposant Raila Odinga avait appelé hier ses partisans à boycotter le scrutin et à rester à l'écart des bureaux de vote. Mais certains d'entre eux ont passé outre cet appel à la retenue en érigeant des barricades.
En France, dur quotidien pour les fermiers engagés dans l'agriculture biologique. Plus de 25 000 agriculteurs reconvertis au bio touchés par ce retard. Nombreux se disent au bord de la faillite. Manifestation d'agriculteurs bio à l'Agence des services et de paiement de Limoges en août dernier. Ils dénoncent les retards de paiement des aides de l'État depuis 2 ans. Ces aides sont destinées aux agriculteurs conventionnels qui se convertissent au biologique. Guy Van Lerbergue a sauté le pas en 2015. Il possède 200 hectares de pommiers et de céréales et ce sont plus de 200 000 € qui manquent à l'appel. Les aides à l'agriculture biologique viennent compenser simplement un manque à gagner sur le marché. C'est-à-dire qu'on sait qu'en agriculture biologique, on va produire certainement entre moitié et un tiers de moins. Et elles sont primordiales sur les 3 premières années, parce que les 3 premières années, on reste avec un prix du conventionnel, avec un tiers de moins de production. Ces retards touchent plus de 25 000 agriculteurs en reconversion. Aujourd'hui, après la suppression de l'aide au maintien des exploitations biologiques, la filière s'inquiète d'un désengagement de l'État. Pourtant, le marché du bio a connu une croissance de 20% en 2016. On a face à nous un gouvernement qui est plus pressé de trouver des débouchés pour l'agro-industrie, de continuer à précariser le monde paysan pour produire ce qu'ils appellent du minerai, c'est-à-dire de la matière brute, que l'agro-industrie va transformer en faisant moult bénéfices et de nombreux profits, plutôt que d'orienter les gens vers de la réflexion sur leur système, de l'autonomie et une agriculture biologique, plus respectueuse de l'environnement. Pour expliquer les retards, le ministère de l'Agriculture avance des problèmes informatiques et une refonte de la carte nationale des parcelles agricoles, une mesure demandée par Bruxelles. Malgré le déblocage de 343 millions € au mois de février, le total n'y est pas. L'enveloppe budgétaire allouée au bio reste sous-estimée, alors que le nombre d'agriculteurs bio a bondi de 40% en 2015. La date du 26 octobre 1972 retient ce soir notre attention. Ce jour-là, à la faveur d'un coup d'État, Mathieu Kérékou prend le pouvoir en République du Dahomey. 1 an plus tard, le pays est rebaptisé République populaire du Bénin. Votre éphéméride vous est servi par Ami Koulibaly. Depuis son indépendance en 1960, le Dahomey vit dans l'instabilité politique. Le renversement du président Hubert Maga en 1963 marque le début d'une série de coups d'État qui minent la situation de ce pays, un des plus pauvres du continent africain. En mai 1970, le pouvoir est assuré par un conseil présidentiel dont les 3 membres assurent la présidence en rotation. Hubert Maga, Justin Aomadegbe et Sourou Migan Apiti. Le 26 octobre 1972, des militaires dirigés par le chef d'état-major adjoint de l'armée, Mathieu Kérékou, investissent le palais présidentiel à Cotonou pendant que le cabinet est réuni. Mathieu Kérékou vient de faire un coup de force. L'armée s'engage solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Vive l'armée, vive la révolution, vive le Dahomey, Cotonou, le 26 octobre 1972. Kérékou abolit la structure de la présidence tournante, supprime l'Assemblée nationale et se dit préoccupé par l'urgence de redresser l'économie. Ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Aucun mort n'est déploré, mais les 3 membres du conseil présidentiel sont incarcérés. Ils le resteront jusqu'en 1981. Kérékou est président et ministre de la Défense, alors que les autres ministères clés sont occupés par des militaires. Dans son premier grand discours le 30 novembre, il annonce sa volonté d'établir un régime révolutionnaire, démocratique et populaire. D'une approche plus nationaliste, il évolue en 1974 vers l'adoption du marxisme, léninisme et du socialisme comme voie de développement du pays qui devient la République populaire du Bénin en 1975. Kérékou procède à des nationalisations sur le plan domestique et se rapproche aussi du camp socialiste sur la scène internationale. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin conservera son emprise sur le pouvoir, exerçant une sévère répression à l'endroit de l'opposition. Kérékou demeurera à la tête du pays jusqu'en 1991.
Il y reviendra pour 2 mandats entre 1996 et 2006. Ami Koulibaly, que vous retrouverez demain pour le journal. Fin de cette édition. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.